بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui nous pourrons une action importante dans la salat. Tout d'abord, nous avons une catégorie de bonnes actions qui appelle ça pilier. Alors pilier qui veut dire une action pilier, ça veut dire que cette bonne action là, c'est même une action plus importante dans la salat. Si peine cette action là dans salat là pas compté. Comme si peine salat. Si peine cette bonne action là, comme a dit, on peut faire salat. Alors qui cette bonne action là, il y en a plusieurs. Numéro 1, dans namaz faraz, premier pilier qui est important, c'est takbiratul ihram. Premier takbir, Allahu Akbar, sa premier takbir là, c'est un pilier. Par contre, les autres takbir qui ont fait, Allahu Akbar pour le ruku, Allahu Akbar pour le sijda, Allahu Akbar pour lever depuis sijda. Ça, Allahu Akbar là, est dans l'autre catégorie, il est dans l'autre catégorie. Mais premier takbir, quand on peut rentrer dans salat, on peut dire Allahu Akbar pour rentrer dans salat, ce takbir là, appelle ça considéré comme un pilier de la salat. Deuxième pilier dans salat, c'est Surah Al-Fatiha. Alors, deuxième pilier, ou bien plutôt, si nous disons deuxième pilier, c'est position debout dans la salat. Veut dire, un peut faire salat faraz. Deuxième pilier dans la salat, c'est debout pendant la salat. Ça veut dire, si un djimon, il peut faire salat faraz, li obligatoire, li obligé de débouter, sauf si il y a une raison valable pour ne pas débouter. Qui veut dire qu'il n'est pas capable de débouter. C'est une raison valable. Il n'est pas capable de débouter, soit à cause des malades, soit à cause, par exemple, de bateau. Bateau là, il peut bouger, il peut tomber s'il débouter. Là, il y a une raison valable, il n'est pas capable de débouter. Alors, il y a cisé. Ou bien, il y a l'avion, côté là, il y a place pour débouter. Et les bisans cisés. Alors, donc, quand il y a une raison valable, ça n'a pas de problème. Mais, sans qu'une raison valable, un musulman, quand il peut faire salat, il n'est pas capable de pas débouter. Obligatoire, obligé de débouter. Numéro 1, c'est takbir, al-ihram. Deuxième position, débouter dans la salat faraz. Dans salat sunnah, dans salat nafil, gagne droit à ciser. Même si vous n'avez aucune raison, ou fatigué, ou bien vous n'avez pas envie de débouter. Mais non, aucun problème. Faire salat assisé, faire salat l'ossèse, faire salat assise en bas, mais non, aucun problème. Sauf que, vous pouvez dire récompense. Vous pouvez dire récompense. C'est pas pareil, un djibon qui débouté et un djibon qui n'est pas débouté dans salat. Mais pour salat faraz, obligé de débouter, sauf si vous avez une raison pour capable de justifier qui ou pas débouté. Deux piliers. Troisième pilier dans la salat, faraz ou bien nafil, c'est Suratul Fatiha. Que ce soit dans salat faraz, que ce soit dans salat sunnah, que ce soit dans salat nafil. Alors donc, au besoin de lire Suratul Fatiha, si vous pouvez faire salat individuellement. Si vous pouvez faire salat tout seul, ça veut dire vous pouvez faire namaz faraz tout seul, ou dans la case, ou en voyage, n'importe quoi de ça où été. Vous pouvez faire salat faraz individuellement, ou obligé de lire Suratul Fatiha. Ou bien, vous pouvez faire sunnah, ou obligé de lire Suratul Fatiha. Vous pouvez faire salat nafil, ou obligé de lire Suratul Fatiha dans les codes besoin lire. Par exemple, si vous pouvez faire des rakats, ou bien dans tout ban rakat, bien sûr, vous pouvez lire Suratul Fatiha qui vous fait, ou besoin de lire Suratul Fatiha. Ça, c'est un pilier de la salat. D'ailleurs, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Pena salat pour celui qui parle lire Suratul Fatiha. Pas de faire rien, non. Pena salat. C'est même sa première catégorie là est important. Pena salat pour celui qui pas fait pilier. Pena salat pour celui qui pas lire Allahu Akbar avant de commencer salat. Pena salat pour un djimoun qui dans namaz faraz, il s'est supposé débouter, il n'est pas débouté, sans aucune raison. Pena salat pour lui. Pareil comme ça même, un djimoun qui pas lire Suratul Fatiha dans salat, comme s'il n'est pas fait salat. Exception dans salat jamaat. Dans salat en jamaat, imam, quand
lecture à haute voix, imam représente musalli, ou pas besoin de lire. Quand autant imam lire, il représente tout. Mais quand imam peut garder silence ou bien peut lire à voix basse, par exemple Zohar, Asar, troisième rakat, Maghrib, troisième, quatrième rakat, Isha, ça, ou besoin de lire. Alors donc, Surat al-Fatiha, c'est un pilier, fait 3. Quatrième pilier dans la salat, c'est ruku. Ça veut dire, quand on peut faire salat ou faire ruku, c'est incliné. Ou faire ruku. Ruku, c'est un pilier. Si un djibon ne peut pas faire ruku, il finit de lire Surat al-Fatiha, Qul Allahu Ahad, il y a le sijda direct. Il va faire ruku parce qu'il est pressé. Ce salat, pena salat, il va pas faire salat. Il est obligé de faire ruku. Donc, dans n'importe quelle situation, il est obligé de faire ruku. Il est capable de débouter, il n'est pas capable de débouter. Il est pressé, il n'est pas pressé. Il est au bateau, il est dans l'avion, ou bien il est dans le train. Dans n'importe quoi de ça a été, il est obligé de faire ruku. Ruku font partie dans la salat. Si pena ruku, pena salat. Quatrième pilier dans la salat, c'est débouter, relever après ruku. Ça veut dire quand Jimoun finit de faire ruku, il n'est pas capable de faire une couche qui a le dos sijda d'un seul coup. Il n'est pas capable de faire ruku, il y a le dos sijda. Ça veut dire entre, sijda, ruku, après ruku, entre ruku et sijda, il y a une position qui appelle position debout. Relever après ruku. Ça, c'est un pilier. Ça veut dire si un Jimoun, il a le dos ruku. Quand il finit de faire ruku, dans position comme ça, il rentre dans sijda. Ce salat, pas compté, pena salat. Parce que les besoins relèvent droite avant qu'il y ait al sijda. Ça, c'est un autre pilier. Premier, c'est position debout. Deuxième, c'est position debout dans salat faraz. Deuxième, takbiratul ihram. Allahu Akbar pour commencer salat. Troisième, suratul Fatiha dans salat. Sunnat, nafil, faraz. Quatrième, c'est ruku. Cinquième, relevé après ruku. Sixième, sijda. Sixième, sijda. Alors donc, ça c'est un autre pilier. Ça veut dire que Jimoun, il est obligé de faire 2 sijda. Ici là, les 2. Tout ça, c'est une action qu'il nous fait une fois. Nous débuter, nous fait une fois takbiratul ihram, nous lire une fois suratul Fatiha, nous faire une fois ruku, nous relever une seule fois. Sijda, il y en a 2. Celui qui fait un seul, comment dire, il fait la moitié. Et il y en a 2 sijda. Ça veut dire obligatoire dans chaque rakat 2 sijda. Si un djimoun ne fait un seul sijda, il va faire salat. Si un djimoun ne pas fait sijda, il va salat. Ça c'est 6e pilier de la salat. 7e pilier dans la salat, c'est position assis. Dans salat, quand on peut lire at-tahiyyat jusqu'à la fin. Position assise, quand on peut faire salat, dans le dernier rakat. 2 places sont assises. Il y a 2 places qui sont assises. Par exemple, nous pouvons faire 3 rakats maghrib. Ou bien nous pouvons faire 2 rakats fajr. Ou bien nous pouvons faire 2 rakats sunnah. Ou bien nous pouvons faire 3 rakats witr. Alors donc, il y a 2 fois assises. 2 fois assises. Première fois là, non. Deuxième fois là, un pilier. Sa deuxième assise là, il y a un pilier. Qui veut dire, si un djimoun n'est pas assisé, dans sa dernière rakat là, ce salat, pas compté. Pena salat. Dernier assisé dans la salat. S'il y a 2 rakats, il y a un seul assisé. Ça veut dire, ça assisé là, un pilier. S'il y a 3 rakats, il y en a 2 assisés. Premier là, non. Deuxième là, pilier. Et il y a 4 rakats. Ou assisé au deuxième, ou assisé au quatrième. Quatrième rakat là, soit assisé, un pilier dans la salat. Comment on est arrivé, numéro 1, position debout. Deuxième, takbir. Premier takbir. Troisième, suratul Fatiha. Quatrième, ruku. Cinquième, relevé depuis ruku. Sixième, sijda. Septième, c'est dernier assisé dans la salat. Et finalement, 8e, c'est lire Allahumma salli ala Muhammad, Daroud Ibrahim, li un pilier d'après beaucoup d'ulama. Il y a des piliers. Mais il y a beaucoup d'ulama qui considèrent un pilier dans la salat, veut dire, nous lire sa dernière assise là sur lecture complète.
sa dernière assise là, sur lecture complète, At-Tahiyyat jusqu'à Allahumma salli ala Muhammad innaka hamidum majid. Ça bout là net dans dernier salat, lecture dans dernier assise, et il y a beaucoup, là il y a une divergence d'opinion, mais ça c'est une opinion qu'il faut. Dernier salat, dernier assise là, sur lecture, At-Tahiyyat jusqu'à innaka hamidum majid, les considérer comme un pilier dans la salat. Et finalement, neuvième, c'est premier salam. Quand nous faisons salat, nous faisons normalement des salams. Il y a une cause qu'il y a plusieurs façons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu fais salam. Parfois, tu fais des côtés et rarement, tu fais un seul côté. Un salam là-dedans, un pilier. Un salam là-dedans, pilier. Ça veut dire salam côté droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ça dans la pilier. Deuxième, assalamu alaikum wa rahmatullah, ça pas pilier. Il y a un autre plutôt, nous peut expliquer. Ça veut dire, nous, tout ça va en action, on appelle ça pilier. Numéro 1, position debout. Numéro 2, takbiratul ihram. Numéro 3, suratul fatiha. Numéro 4, suratul fatiha. Numéro 4, ruku. Numéro 5, relevé depuis ruku. Numéro 6, deux sijda. Numéro 7, deuxième assisé dans la salat. Numéro 8, lecture d'après beaucoup de ulama, At-Tahiyyat jusqu'à innaka hamidum majid. Et numéro 9, premier salam. Ça appelle ça pilier. Alors, qui fait important pour nous comprendre ce bon pilier là, nous insan, nous capables de faire erreur dans salat. Quand nous faisons erreur dans salat, nous besoin courir cette erreur là. Quand Jimon fait une erreur dans salat, il fait erreur concernant sa neuf action. Sa neuf action là, il fait erreur. Comment il fait erreur? Dans trois façons. Dans trois façons, nous sommes capables de faire erreur dans sa neuf piliers. Numéro 1, nous pas faire les biens. Nous pas faire les biens. Nous faisons ruku, mais c'est pas une fausse ruku. Au lieu de nous incliner correctement, nous inclinons juste la moitié. Nous pas faire les biens. Ça, c'est une erreur. Ou bien, deuxième, nous rateli. Nous pas faire li. Ça veut dire, quand nous pouvons faire lecture, suratul fatiha, wa laddalina amin, qul huwallahu ahad, jusqu'à, veut dire fini, après nous dire, Allahu akbar, nous allons dans sijda. Nous rate ruku. C'est la deuxième façon que nous sommes capables de faire erreur dans salat pour oublier faire sa pilier là. Troisième façon qui nous fait erreur dans sa ban pilier là, c'est que nous faire en plus. Nous faire en plus. Nous faire deux ruku, l'on place un ruku. Ou bien, nous faire trois sijda, en place deux sijda. Ou bien, nous faire un sijda, l'on place deux sijda. En plus ou bien en moins. Seule place que nous faisons en plus en moins, c'est sijda. Ça veut dire, soit nous mal faire li, soit nous oublier faire li, soit nous faire en plus. Quand nous supposons faire un, nous faire deux. Ou bien en moins, concernant sijda, quand nous faisons faire deux, nous faire trois. Alors ça, c'est une erreur qui nous est capable de faire concernant sa neuf action qui est considérée pilier. Si un dimon, il mal fait ce ruku, il pas fait ce ruku bien, ou bien quand il fait sijda, il fait ce lipi pendant l'air, tous les deux lipi pendant dans l'air. Il y a dimon, il y a sa manie là, il lève ce lipi dans l'air, quand il fait ruku, il pose 5 positions sur la terre. Et il y a 7 positions bien posées dans sijda. Comment je déjà expliqué. Il pose 5 positions. Il pose ce de la main, ce genou, avec ce visage, ce délipier pendant dans l'air. Délipier, nous ne disons pas N. Délipier pendant dans l'air depuis commencement jusqu'à la fin. Ça veut dire pas faire sijda. Alors donc, ça va une erreur qui est capable d'arriver quand nous pouvons faire salat. Si nous arrivons à remarquer, moi le réaliser, moi pas faire mon sijda bien, moi pas pose mon délipier. Ou bien, moi le connais, si tu es motivé pressé, moi pas faire mon ruku bien. Ou bien après ruku, tout de suite, moi dans sijda, moi le réalise ça. Ou bien, moi le réaliser qu'il m'a oublié faire ruku. Ou bien, moi le réaliser quand imam, tu dans sijda, qui m'ont fait, quand imam si dans ruku,
mon précipité pour paraître sa rakat là, mon dit Allahu Akbar, mon rentre dans ruku. Mon oublié fait takbir, mon rentre, mon fait Allahu Akbar pour déplacer par le dans ruku. Mon oublié fait takbiratul ihram. Ça c'est ban area qui est capable de faire arriver dans sa neuf action là. Comment nous corriger ça ban area? Alors numéro 1 concernant nous prenons un là-dedans azodi concernant takbiratul ihram. Dans sa neuf action qui est considérée pilier là, et un plus important encore qui ça 8 là. Dans sa neuf là, et un plus important. Sa neuf là, neuf actions plus important dans salat. Mais seulement dans sa neuf là, il y a un plus important qui est 8 là encore. Qui ça un là ça? C'est takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit miftahus salat at-takbir. L'ouverture salat. On va dire on peut ouvrir salat. C'est takbir. Allahu Akbar. Si un djimoun, les pan fait Allahu Akbar. Les pan fait Allahu Akbar. Les oubliés. Ou bien les jaïs de solekia. Les oubliés. J'ai takbir. Ou bien les quitte volontairement. Comment nous faire le takbir? Volontairement, on ne peut pas faire. Volontairement, mon pan fait takbir. Ou bien, mon oublié fait takbir. Ou bien, mon pan liali avec mon labous. On dit dans mon lekia. Ça, c'est banéria quand nous dit Allahu Akbar. Soit qui m'ont fait mon labous, mon lève mon main, mon attache mon main. Ça veut dire, mon tu faisais diali. Mon bouge, mon la lève, mon diali, mon pan dia. Soit que mon oublié. Pareil, quand on dit imam de ruku, moi vais précipiter pour qu'elle s'arrête là, on dit c'est Allahu Akbar pour rendre Allahu Akbar pour aller dans ruku qui on dit, on pas dire Allahu Akbar pour commencer salat. Alors, comment nous faire? Qui se façon on répare ça? Peine à réparer. Peine à réparer. Namaz vous arrivez faire. Si arrivé, on fait 4 rakats. Premier rakat, deuxième rakat, troisième rakat, quatrième rakat. At-tahiyyat, Allahumma salli ala Muhammad. Après, je prie pour dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'imagine, je ne peux pas faire takbir. Je sais, je ne peux pas faire takbir. Casse salat là, refais tout. Mais il n'y a aucune les autres façons pour rendre ça. Parce que, je ne peux pas rentrer dans salat. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui vient dire, miftahus salat at-takbir. L'ouverture salat, moi pas ouvrir salat, moi pas rentrer dans salat. Pour rentrer dans salat, bizarre commence par bizarre rentrer dans salat à travers takbir. Mais si moi pas fait takbir, qui veut dire moi pas rentrer dans salat. Ça veut dire pas dans salat. Alors donc concernant takbiratul ihram, les veut dire un djimoun les besoin faire beaucoup attention. À cause ça nous besoin veiller bien. Qui nous peut faire dans sa là pour qu'il ne pas rate takbir. À cause ça, il n'est pas conseillé badiner, rire, faire signe de tête, get pas derrière, get tout le monde, que namaz, ou bien faire tout le monde connaît mon namaz là. Parce que tout ça là, il y a dans masjid. Il faut qu'on fasse conscient, ou pas conscient aussi. Beaucoup de monde dans namaz comme ça. Ça veut dire faire attention avec takbir, parce qu'il peut réparer. Alors donc, pas veut dire annule ou action sans aucune raison. Ça veut dire numéro 1, takbiratul ihram, si peine takbiratul ihram. On quitte li volontairement, on oublie li, ou pas faire li bien, comment bien faire, refaire namaz. Ça c'est premier. Ce solution c'est refaire namaz. Peine non, aucune façon pour réparer takbiratul ihram. Ça c'est premier pilier dans la salat et ce premier solution, comment nous corrige et rien, c'est refaire salat. Zislo là, il y a une question. C'est clair, ça va être takbir très important. Et certainement, si détail important additionnel, c'est que takbir est une seule phrase, plus dans les autres phrases. Et dans this, Allahu Akbar. Allah, il a plusieurs noms. Est-ce que vous pouvez dire Ar-Rahman Akbar, Al-Malik Akbar, Al-Jabbar Akbar? Cela, c'est le nom Allah, ça. Alors, donc, l'opinion, plus majorité, l'opinion, exception, une va cause là, ça veut dire pas gain droit.
Si un jimoun vient dire Allah, Ar-Rahman Akbar, pena namaz pour lui. Ce condition, c'est Allah. Bizarre prononce le mot Allah. Pourtant, tout cela, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, c'est ban nom Allah. Qul id'u Allah, aw id'u Ar-Rahman, ayyamma tad'u, falahu al-asma'ul husna. Ou dire Allah, ou dire Ar-Rahman, peu importe à travers laquelle ou bien invoque Allah, tout cela, c'est ban attribut d'Allah. Ça, c'est invocation. Quand on fait dua, on dit Ya Allah, on dit Ya Rahman, Ya Ghafour, Ya Jabbar, Ya Halim, Ya Khabir. Tout ça, là, on est capable de dire. Mais seulement dans Salat, non. Dans Salat, commencer par takbir. Le mot takbir, même veut dire, quand un arabe dit kabbir, wa kabbiruhu takbira. Ça veut dire Allahu Akbar. Le mot takbir même veut dire Allahu Akbar. Tamjid. Il y a takbir et il y a tasbih. Tasbih veut dire Subhanallah. Tahlil veut dire Allahu Alhamdulillah. Tamjid, ça veut dire, il y a une phrase qui nous dit, mais takbir même en arabe veut dire Allahu Akbar. Quand en arabe dit kabbir, ou bien dire Allahu Akbar. Si un dimon en arabe dit kabbir ou dit Ar-Rahman Akbar, ou pas fait takbir. Takbir là veut dire servir le mot Allah. Ça veut dire dans takbir, nous pas gagnons droit de servir un autre nom à part Allah. Et même son attribut n'est pas remplacé. Ça, exception faite à un mazhab qui ne pas rentrer dans confusion. Oui. Ouais. Ça veut dire c'est un djimoun. C'est un djimoun, il rentre dans masjid, imam dans ruku. Alors, normal, une réaction naturelle, ça va vous précipiter pour rentrer dans ruku. Ça veut dire, là, parfois arriver, ou capable de rater, on dit Allahu Akbar, comment on rentre dans ruku, ou à confirmer, ou pas dire takbir. Ou bien faire. Débouter en place, dire Allahu Akbar, là, ou refaire ruku. Si on débouté, on refait ruku, imam finit lever. Ou rater un rakat. Ça veut dire rater un rakat, mais il y a qui namaz, là, pas de compter. Donc, nous terminons la même. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.